est là. Dieu vivant, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, oh il m'est là, oh il m'est là, oh mon roi, pour la dernière fois, oh il m'est là, il m'est là. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, il m'est là, il m'est là, oh, oh mon roi. Béni soit le nom du Seigneur. Inclinons nos têtes pour un mot de prière. Très cher Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour le privilège que tu nous as accordé de venir dans ta maison, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, mais le calvaire nous a rendus dignes. Et en vertu de ce sang, Seigneur, nous venons derrière ta croix pour laver toutes nos culpabilités. Que le sang de Jésus ce soir puisse nous purifier, puisse nous laver, afin que nous puissions sortir libres. Très cher Père Céleste, que personne ne sorte faible parmi nous. Si quelqu'un était faible, Seigneur Dieu, si quelqu'un était malade, si quelqu'un avait un problème, qu'il puisse trouver la solution au nom de Jésus. Merci pour toutes choses. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre salvatrice. Et nous avons droit à toutes les bénédictions rédemptrices. Merci pour toutes choses, Seigneur. À toi seul honneur. À toi seul la gloire. À toi seul la magnificence et l'autorité au siècle des siècles, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le pasteur Mukini pour sa confiance envers moi, de m'avoir choisi d'apporter la parole ce soir. C'est un véritable frère en Christ. Humble, doux et facile avec un bel esprit. Et nous sommes heureux d'avoir un tel pasteur. Vous savez, Frère Branham disait à Frère Neville que j'aime mieux lui donner un petit bouton de rose qu'une couronne entière lorsqu'il sera parti. Amen. Amen. Parfois les gens n'aiment pas des compliments. Un jour Frère Branham a prêché quelque part et un frère est venu lui dire: merci pour ta prédication. C'était une bonne prédication. Et un pasteur qui était à côté, il a dit: j'aime pas qu'on puisse me complimenter. Donc Frère Branham a dit: moi j'aime ça. Amen. Il a dit: non, moi j'aime pas ça. On dit: la différence entre toi et moi, moi je suis sincère. J'aime ça. Mais toi tu n'es pas sincère. Béni soit le nom du Seigneur. Alors je complimente l'homme de Dieu ce soir. Que Dieu te bénisse, pasteur. Alléluia. Alléluia. Et je veux aussi complimenter les anciens de Christ Tabernacle et les gens de Christ Tabernacle
pour leur unité. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et je veux aussi complimenter toute personne qui est venue. Soyez tous le bienvenu. Sentez-vous à l'aise. Soyez comme chez vous. Et je vais apprécier la chorale. Que Dieu bénisse la chorale. Et au nom de Christ Tabernacle et son pasteur, nous vous souhaitons tous bienvenus. Alors que pourrons-nous dire de l'homme de Dieu qui est au milieu de nous? L'homme de Dieu, le pasteur Pierre Lutete. Est-ce que vous l'appréciez? Vous l'aimez réellement? Pasteur, l'église t'aime. Que pouvons-nous dire de la réunion d'hier? Le diable a eu chaud. Il y a eu la manifestation de l'esprit. Dieu a tant aimé le monde. Il a sacrifié son propre fils. Il savait que vous alliez tomber. Il savait que vous alliez pécher. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu lui-même sous la forme du fils, afin que vous puissiez être rachetable. Et il vous a racheté. Vous êtes le racheté du Seigneur. Vous avez cru que vous étiez pécheur, né dans le péché, venant au monde préférant des mensonges. Mais le diable ne savait pas qu'il y avait une œuvre à la croix où Dieu devait sacrifier son fils. Et lorsqu'il a sacrifié son fils, il a dit: Père, tout est accompli. Maintenant, ces gens ici peuvent revenir à leur téléphonie. Ces gens ici peuvent revenir à l'Éden. Tout est accompli. Béni soit le nom du Seigneur. Et hier soir, il y a eu hommage à l'agneau immolé au calvaire. Et nous le saluons pour cette œuvre salvatrice. Et nous disons merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le diable a échoué. Il pensait que vous étiez simplement des pécheurs. Mais soyez parfaits. Dans votre personnalité c'est parfait. Ce n'est pas votre perfection. Ce n'est pas votre sainteté. Parce que vous n'en avez pas. Mais c'est sa perfection. C'est sa sainteté. C'est ce qu'il a fait à la croix. Il nous rend parfaits. Qui de vous peut me condamner d'un seul péché? Le calvaire a résolu la question du péché. L'épouse n'est pas pécheur. L'épouse n'est ni tache, ni rien de semblable. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse, pasteur. Merci. Alléluia. Gloire à son Saint-Nom. Et hier soir, les âmes ont été libérées. Alléluia. Et le diable n'a pas compris. Alléluia. Mais gloire à Dieu. Alléluia. Tout ce qui ne vous conduit pas au calvaire est faux. Tout ce qui ne vous conduit pas au calvaire est faux. Parce que le diable ne peut pas vous conduire au calvaire. Alléluia. Mais gloire à Dieu. Il y a des esprits administrateurs qui vous conduisent au calvaire, où vous vous abandonnez lui-même, suspendu. Père, pardonne-le. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen.
Gloire à son Saint-Nom. Je sens le feu dans le camp. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Alors changeons l'ordre de la réunion. Je vous invite à prendre vos Bibles. Genèse chapitre 1er. Verset 26. Romains chapitre 6. Verset 22. Romains 8. 11. De 29 à 31. Nous allons finir par Luc 23. Et hier déjà, une bonne partie de ma prédication a été prise. Et je ferai un effort de ne pas être long. Genèse chapitre 1er. Verset 26. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Romains 6. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La destinée, la fin, la vie éternelle. Romains 8. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Terminons par Luc 23. Verset 32 à 33. On conduisit en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Verset 39. L'un de ces malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, non pas demain, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Comme titre, l'épouse et Zoé. La vie du roi Théophanie. L'épouse et Zoé. La vie du roi Théophanie. Et comme sujet, votre Théophanie et votre prédestination. Et comme inspiration, le sang de Jésus-Christ vous lave de toute la culpabilité. Béni soit le nom du Seigneur. Êtes-vous prêt pour la parole? Êtes-vous prêt pour la parole? Béni soit le nom du Seigneur. Jeunes gens, êtes-vous prêts pour la parole? Les jeunes sont l'apôtre dit ceci. Les jeunes sont censés être la colonne vertébrale de l'église. Et aucun prédicateur ne peut apporter le feu. Le feu vient de chez vous. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et ce soir, je vais prêcher en telle sorte que le diable soit triste. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que Dieu vous a prédestiné à votre théophanie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Frère Branham dit ceci. Donc qui est ce Melchisedec? Dans Hébreu 7, verset 2, il est roi de justice et roi de paix. Il est le deux rois. Maintenant observe. Hébreu 7, roi de justice et roi de paix. Il est le deux rois là. Or, depuis qu'il est venu dans la chair, il parle de Melchisedec. Et son corps a été enlevé dans Apocalypse 22, 21, 16. Il est appelé roi de rois. Il est tout le roi à la fois. Voyez-vous, roi Dieu, roi Théophanie, roi Jésus, et vous êtes ses sujets. Il est roi des rois. Tous se rencontrent comme l'âme, le corps et l'esprit. Tous finissent pour en former qu'un. Il est aussi le Père. Il était en premier, le Fils et le Saint-Esprit. L'Esprit, roi de justice, la tribu esprit. La théophanie, roi de paix, la théophanie, et dans la chair, il était roi des rois, la même personne. Et Melchisedec est ici ce soir. Alléluia. Alléluia. S'il est ici ce soir, vous êtes la vie du Melchisedec. Et si vous êtes la vie, vous devez bouger. Alléluia. Là où il y a la vie, ça bouge. Là où il y a la vie, ça bouge. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. 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 Vous pouvez vous asseoir. Dans les choses qui sont à venir. Frère Branham dit ceci. Maintenant, le seul moyen pour vous d'être un fils ou une fille de Dieu, c'est qu'il vous faut que vous ayez la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule forme de la vie éternelle. C'est la vie de Dieu. La seule forme de vie éternelle, c'est Dieu. Là, pour être un fils de Dieu, il fallait que vous ayez été en lui depuis toujours. Le genre de votre vie, de votre vie spirituelle ce soir, était en Dieu le Père avant même qu'il y ait la moindre molécule.
vous n'êtes rien d'autre que la manifestation du jeune de vie qui était en Dieu. Maintenant, vous êtes exprimé. Une fois que sa parole est venue en vous, afin d'éclairer cet âge, vous exprimez la vie de Dieu en vous. Parce que vous êtes un fils et une fille de Dieu. Saisissez-vous ce que je veux dire. Vous êtes maintenant, vous êtes dans cette église ce soir parce que vous avez le devoir d'exprimer Dieu devant cette nation, ces peuples, ces quartiers que vous fréquentez. Parce qu'en vous, il y a la vie de Melchisedec, la vie éternelle. Parce que vous étiez une pensée avant de venir dans la chair. Et étant une pensée, vous ne pouvez simplement exprimer ce que vous étiez là. Et dans la pensée de Dieu, vous étiez sans péché. Dans la pensée de Dieu, il n'y avait pas de condamnation. Dans la pensée de Dieu, il n'y avait pas de culpabilité. Alors ne marchez pas avec un sac de condamnation, vous. Regardez ce que vous étiez. La vie éternelle dès avant la fondation du monde. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une seule forme de vie éternelle. Quelle est cette vie? C'est la vie de Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Il dit ceci. Et tous qui viendront en moi, je leur donnerai la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Le Saint-Esprit. La vie éternelle. Prenez ces mots et cherchez-les en grec. Il est dit Zoé. Zoé, c'est le Saint-Esprit. La vie éternelle, Dieu. La vie éternelle, Zoé, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Avançons dans l'identification. Favanam dit ceci. Maintenant, si vous trouvez votre place, sœur, ne me laissez pas blesser vos sentiments. Frère, mais vous la trouverez dans la parole en tant que chrétien. Trouvez votre place en tant que chrétien. En effet, votre caractère est modelé d'après celui de Christ. Vous êtes Zoé, de même qu'il était Zoé. Ainsi dit le prophète. La vie éternelle, c'est Dieu. La vie éternelle, le Saint-Esprit. Zoé, il dit, vous êtes Zoé, de même qu'il était Zoé. Vous êtes le Saint-Esprit, de même qu'il était Saint-Esprit. Vous êtes la vie éternelle, de même qu'il était la vie éternelle. Vous êtes la théophanie, de même qu'il était la théophanie. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je suis la vie éternelle. Je n'ai ni commencement ni fin. Je suis Zoé, la vie de Dieu, le Saint-Esprit, la vie du roi Melchisedec est en moi. Zoé, le Saint-Esprit. Et je m'identifie à cela. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dans l'union invisible de l'épouse de Christ, il dit ceci. De même, vous étiez des fils de Dieu et filles de Dieu avant même qu'il y ait une lune, des étoiles
et une molécule. Vous étiez fils et filles de Dieu. Car vous êtes simplement la manifestation physique des attributs qui se trouvaient en Dieu au commencement. En lui, il y avait des attributs. Et vous êtes la manifestation de tous ces attributs. En lui, il devait être guérisseur. Et vous êtes la manifestation de cet attribut. En lui, il devait être un sauveur. Il ne pouvait rien sauver si vous n'étiez pas tombé. Et vous êtes la manifestation de cet attribut physique. Je prêche au Zoé. Je prêche au Saint-Esprit. Je prêche à votre famille. Je prêche à l'épouse. Alléluia. Et il continue de dire, en effet, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et c'était vous. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de vie éternelle. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Alléluia. C'était vous. Vous n'en savez rien. De même que vous n'en saviez rien quand vous étiez dans votre Père terrestre. Mais vous êtes manifesté à son image dans un corps terrestre. Et lorsqu'on vous voit, on voit votre Père terrestre. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et vous aussi, vous avez été faits à l'image de Dieu. Alléluia. Et cette image de Dieu, c'est la théophanie. Alléluia. Alléluia. Et vous êtes manifestés pour la gloire de Dieu, pour la communion. Voilà pourquoi Melchisedec est descendu pour la communion avec ses enfants. Pourquoi? Vous êtes une partie de lui. Parce qu'il donne la communion simplement, Fabian dit, à une partie de lui. Et Abraham était une partie de lui. Et il est devenu une partie de Melchisedec. Et ce soir, la communion est retournée. Au temps du soir, il y aura la lumière. Il va vous donner une partie de lui, tel qu'il est, tel que vous êtes. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous les Zoé du Seigneur. Vous la vie éternelle. Vous le Saint-Esprit. Vous êtes de Dieu. Vous venez de Dieu. Et vous retournez à Dieu. Aucun démon ne peut vous barrer la route. La route du retour est déjà tracée par le sang. Aucun chérubin ne peut garder l'arbre de vie pour toujours. C'est libéré. Vous avez droit à manger à l'arbre de vie parce que vous êtes éternel. Vous n'avez jamais commencé et vous n'aurez jamais la fin. Je suis Zoé. Je suis la parole. Je suis le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Alléluia. C'est pas par ma force. Mais il m'a choisi. Je n'en savais rien. Mais par prédestination, il m'a choisi. Et il a placé mon nom, ma théophanie, dans le livre de vie de l'agneau. Aucun démon ne peut effacer cela. Béni soit le nom du Seigneur. Pauvre diable, fais ce que tu veux. Mais je sais qu'un jour, alléluia, mon corps céleste viendra retrouver mon corps terrestre. Et ça sera l'enlèvement. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à son Seigneur. Alléluia. C'est son élection. Alléluia. Ce n'est pas vous qui avez choisi cela. C'est Dieu qui vous a choisi.
C'est Dieu qui vous a prédestiné. Si Dieu vous a choisi, cela ne veut pas dire que vous étiez meilleur. C'est le choix de Dieu. C'est son élection. La prédestination. Alléluia. Peut-être lorsque vous étiez dans le monde, le diable vous a embrayé. Mais il ne savait pas que la vie dans votre théophanie était déjà marquée par la prédestination. Alléluia. Malgré les démons des cigarettes, malgré les démons de l'alcool, malgré les démons de la drogue, malgré les interprétations, aucun de ces démons ne pouvait retirer votre théophanie. Pourquoi? Parce que votre théophanie a existé avant les démons de drogue, avant les démons de la cigarette, avant tous ces péchés. Alors je vous pose une question. Qui était avant en premier entre votre théophanie et le diable? Alléluia. Alléluia. Qui était le premier entre votre théophanie et le diable? Alléluia. C'est ma théophanie. Le nom dans le livre écrit avant la fondation du monde, qui a existé avant le diable. Alors pourquoi avez-vous peur du diable? Parce que vous avez existé avant lui. Et vous avez eu la théophanie, votre demeure, le même jour que Jésus avait obtenu la sienne. Alléluia. Lorsque le Logos fit parler, vous étiez en lui. Et vous avez eu votre théophanie. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà pourquoi la prédestination devait vous trouver. Peu importe là où vous étiez. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que tous les engrenages de la prédestination devaient venir pour que vous puissiez retourner à votre théophanie. Alors Dieu devait envoyer sa parole pour que vous puissiez y retourner. Frère Branham dit, dans la résurrection de Lazare, chaque roue dentée doit s'ajuster au même endroit. Lorsque ces roues prophétiques commencent à tourner ensemble, la chose doit arriver. Parce que Dieu a sa roue dentée. Et cette roue dentée tourne. Et il dit, ne laissez personne vous raconter qu'un quelconque mouvement dans ce monde pour faire obstacle à la grande roue dentée de Dieu, ni assez de démons pour pouvoir faire obstacle à son programme. Et les promesses que le diable ignore vont tourner la roue dentée de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des promesses et des prophéties qui devront s'accomplir pour que la roue dentée de Dieu tourne. Jésus n'est pas ressuscité au hasard. Il y avait une prophétie. Alléluia. Alors la roue dentée de Dieu devait tourner lentement pour que cette prophétie puisse s'accomplir. Et il faut une prophétie pour mettre la roue dentée de Dieu en marche. Alléluia. Alors pour la résurrection de Jésus, la roue dentée, la roue de la prophétie tournait déjà. Et la seule parole, une seule citation qui a fait que Jésus puisse ressusciter, c'était que tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et à cause de ces citations, la roue dentée de Dieu tournait pour que cette
prophétie puisse s'accomplir. Et le troisième jour, la prophétie était accomplie. Alléluia. Alléluia. Et quand il est mort, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et son âme est allée prêcher aux âmes qui étaient en prison. Et son corps était dans la tombe. Alors son âme, qui était une théophanie, a dit, Frère Branham, devait aller prêcher aux âmes qui étaient en prison. Alors Christ était devenu une prophétie, comme une barrière. Il ne pouvait pas ressusciter avant 3 jours, parce que la prophétie devait s'accomplir. Et lorsque le troisième jour est accompli, son esprit est allé chercher l'âme, et l'âme est allé chercher le corps, et il était ressuscité, parce qu'il avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, et j'ai le pouvoir de la répandre. Et Frère Branham dit, chaque fils de Dieu a le même pouvoir de donner sa vie, et a le même pouvoir de la répandre. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur de la mort. Votre esprit ira à Dieu. Votre âme ira sous l'autel, à la 6e dimension. Votre corps dans la tombe. Mais lorsque la 7e trompette sonnera, l'esprit ira chercher la théophanie. Et la théophanie viendra chercher le corps terrestre. Et ça sera la résurrection, l'enlèvement. Alléluia. 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 Il y aura une résurrection. Il y aura un enlèvement. Béni soit le nom du Seigneur. Et les promesses de Dieu sont toujours autant présentes. Alléluia. Et le prophète dit que le diable essaie simplement de vous effrayer avec quelque chose. Il essaie de placer quelque chose, vos promesses dans le futur. Oh, un jour je serai guéri, je serai parfait, je serai enlevé. L'enlèvement est en vous. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est en vous. Ne cherchez pas la résurrection ailleurs. La résurrection est en vous. Vous êtes la vie et la résurrection. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Il y a un serviteur fidèle. Il y a une différence entre le serviteur fidèle et le serviteur infidèle. Le serviteur infidèle disait que le maître tarde à venir. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne les interprétations. Mais l'apôtre dit, ils ne disent pas qu'il ne vient pas. Ils ne disent pas qu'il ne vient pas. Mais ils savent qu'il vient. Mais ils disent qu'il va venir. Alors qu'il est déjà descendu avec le cri, la voix, la trompette. Il est ici. Il ne viendra pas, mais il est ici. Le cri du roi est dans le camp. Voilà pourquoi je remercie le quartier ministère, les esprits administrateurs qui nous disent l'enlèvement est en vous. Vous êtes la seconde venue. Alléluia. Le serviteur fidèle met les promesses au temps présent. Il ne vient pas. Il est ici. Il est déjà descendu. Le cri de commandement, le message en vous, la voix de Dieu, la trompette, la résurrection en vous. Pourquoi? La résurrection est en vous.
Alléluia. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à son Saint-Nom. Et je dis ce soir, votre théophanie n'est pas dans le futur. Il est allé préparer une place. Fabanam dit c'est déjà là. Une fois vous quittez ce corps, même pas une seconde, vous entrez dans votre corps. La théophanie, ce n'est pas dans le futur. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi j'empêchais les promesses au temps présent. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à son Saint-Nom. Oh, donnez à Dieu une main d'acclamation. Alléluia. 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 Oh, béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham dit, la théophanie vient sur la terre pour prendre les corps rachetés. Et ça sera l'enlèvement. Et nous irons au ciel. Donc Christ est révélé dans sa propre parole. Il dit, vous découvrirez un de ces jours. Lorsque vous allez au ciel, nous ne faites pas simplement vous envoler vers là-haut au ciel, quelque part ailleurs, mais vous êtes encore ici dans une autre dimension, plus rapide que celle-ci. Le ciel est sur la terre, mais dans une autre dimension. Vous n'allez pas voler comme des aigles, mais vous allez entrer dans une autre dimension. Pourquoi? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il dit lorsque Jésus était ressuscité et Marie est venue le toucher, il a dit ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers votre Père qui est mon Père. Alléluia. Et après, quelques secondes après, il est entré chez les apôtres et il a dit Thomas, viens, touche-moi. Et Frère Branham dit, il a fait un voyage de quelques secondes. Il est monté au ciel. Il a pris un corps glorifié qui pouvait manger. Alléluia. Et lorsqu'il a pris ce corps, il est venu dans le ministère de la porte fermée. Où est Thomas? Thomas, viens, touche-moi, donnez-moi les poissons, donnez-moi à manger. Parce que dans son corps là qu'il était ressuscité, il ne pouvait pas manger. Alléluia. Et il devait monter dans quelques secondes. Il est monté, il a pris son corps et il est revenu. Maintenant, donnez-moi à manger. Je suis dans un corps glorifié. Alléluia. Nous aussi, un de ces jours, nous aurons nos corps glorifiés. Alléluia. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. 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 Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous avez un corps. Vous allez quelque part. Vous n'allez pas descendre. Parce que votre théophanie n'est pas là. Alléluia. Parce qu'il y a des dimensions. Il y a 3 dimensions pour descendre. Il y a 3 dimensions pour monter. Et la première dimension pour descendre, c'est les âmes qui ont refusé de croire la parole de leur saison. Les âmes condamnées. Et la deuxième dimension pour descendre, ce sont les démons. Et la troisième, c'est Lucifer. Alléluia. Mais nous ne prenons pas cet endroit. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas influencés d'en bas. Mais notre influence vient d'en haut. Parce qu'en bas, ce sont les mauvais esprits. Les mauvaises influences qui vous influencent à maudire, à jalouser, à faire n'importe quoi. Ça vient de là, dans la première dimension, pour descendre.
Mais je connais un homme qui est allé au 3e ciel. Mais il ne lui a fait pas permis de dire ce qu'il avait vu. Alléluia. Mais lorsque nous montons, la première dimension, c'est les âmes bénies, les âmes de racheter. Le frère Branham dit le Saint-Esprit. Alléluia. Et la deuxième, ce sont des anges. Le 3e ciel, c'est Dieu lui-même. Mais gloire à Dieu. Ma téléphonie m'influence. Va à l'église. Écoute la parole. Ne touche pas ceci. Ne dis pas ceci. Mais d'où vient cette influence? De ma téléphonie. Alléluia. Alléluia. Alors jeunes gens, sortez de l'influence d'en bas, de mauvaises influences, mais soyez influencés d'en haut. Pourquoi? Votre nom est dans le livre. Lorsque Jean a vu son nom dans le livre, Frère Branham a dit, Jean a vu Jean. Le Jean terrestre a vu le Jean céleste. Alléluia. Et mon nom est dans le livre. Ça, ce n'est pas moi. C'est un pour toi. Ça ira dans la tombe. Mais le vrai moi est quelque part. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. N'êtes-vous pas heureux de savoir que vous avez une théophanie qui vous influence ici? À marcher d'après la parole, à vivre d'après la parole et aller écouter la parole, parce que c'est encore parole qui s'est nourrie de la parole. Comment peux-tu avoir une théophanie et refuser la parole? Alléluia. La théophanie, la profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir un moment. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit son Seigneur. Faisons l'homme à notre image. Dans l'attitude qui est Dieu. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Elohim. Le grand esprit du commencement. Le deuxième homme, c'était un halo. C'est ce que Frère Branham dit dans l'attitude et qui est Dieu dans paragraphe 20. Et maintenant, il prend un troisième homme et le fait comme une nuée blanche. Il apparaît. Nous pouvons le voir. Le Saint-Esprit qui descend et il est un homme tout à fait. Et ça, c'est l'âme de l'homme. Elle est donc éternelle. Dieu est parfait en trois. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. C'était un esprit, le grand esprit du commencement. La grande fontaine d'amour. Elohim. C'est lui qui existait parmi nous. C'est le premier homme. Le deuxième homme de cette grande lumière est sorti un halo. Le Logos. Le Fils. La parole. Et Frère Branham dit, je peux le voir en train de jouer devant la porte du Père comme un petit enfant. Le Logos. Le deuxième homme. Et vous étiez en lui.
Un mystère que le diable ne pouvait pas comprendre. Et le troisième membre, une nuée blanche. Le Saint-Esprit, une âme, un homme, tout à fait. Le Saint-Esprit est le troisième homme créé à l'image de Dieu. Adam était Saint-Esprit, le troisième homme créé à l'image de Dieu. Je parle de vous. Vous êtes le troisième homme. Vous avez une âme. J'ai quelques citations ici. Quelle se répond sur les Hébreux, troisième partie. Paragraphe 601. C'est dans Genèse chapitre 1er qu'il a créé l'homme à sa propre image. Lequel était la théophanie. Est-ce qu'on peut l'appeler le troisième homme? La nuée blanche, le Saint-Esprit. Dans Hébreux chapitre 2, troisième partie. Troisième partie. Paragraphe 279. Mais la différence entre un animal et un homme est que Dieu a mis une âme dans l'homme. Mais il n'en a pas mis dans un animal. Vous êtes une âme vivante. Mais eux sont des créatures vivantes. En effet, l'âme qui était dans l'homme, c'est cette théophanie. Le troisième homme avait une âme. Et cette âme, la femme dit, c'était une théophanie. Maintenant, le tableau devient un peu clair. Pour le troisième homme, une nuée blanche, le Saint-Esprit, une âme, la théophanie, Zoé. Qui est l'homme? La nuée blanche, le Saint-Esprit, une âme, la théophanie, la vie éternelle, Zoé. Et cette âme qui est la théophanie est éternelle. Vous ne pouvez pas tuer la théophanie. Vous pouvez tuer ses corps. Mais la théophanie, vous ne pouvez pas la tuer. Alléluia. Alléluia. Alors laissez-moi maintenant présenter mon identité. Maison de l'enfer. Écoutez-moi. Je suis une nuée blanche. Je suis le Saint-Esprit. Je suis la théophanie. Je suis Zoé. Je suis la parole. Et je connais qui je suis. Alléluia. Alléluia. Pour connaître ces choses, vous devez avoir la foi parfaite pour déclarer qui vous êtes. Voilà pourquoi, devant le diable, ne soyez pas effrayés. Vous avez une identité. Et présentez votre identité. Et Frère Branham dit, dans la foi parfaite, alors la seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes.
Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Qu'est-ce que la parole me dit? Je suis la théophanie. Je suis le Saint-Esprit. Je suis le troisième membre. J'ai la foi de croire ce que la parole dit que je suis. Alléluia. Alléluia. Il dit Jésus avait foi dans la parole de Dieu qui disait qui il était. Lorsqu'il est venu, il n'a pas dit peut-être je suis le Messie. Peut-être je suis le sauveur. Peut-être je suis le guérisseur. Bon, je veux simplement si ça va réussir ou non. Il n'est pas venu avec cette foi. Alléluia. Alléluia. Je suis le Messie. Je viens de Dieu et je retourne. Et ça a bouleversé les Juifs. Tu es un homme. Nous t'avons vu naître. On connaît tes soeurs. On connaît tes frères. Tu dis tu viens de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si seulement ils étaient dans la pensée de Dieu. Savoir ce qui s'est passé avant la fondation du monde. Ils ne pouvaient pas poser cette question. Alléluia. Alléluia. Il dit ceci. Il croyait dans la parole. David dans les psaumes, les prophètes, les autres n'ont-ils pas parlé de lui? Je suis le pain de vie qui vient de Dieu et qui est descendu du ciel. Je suis cet arbre de vie du jardin d'Éden. Je suis toutes ces choses. Je suis celui qui suis. Et il avait la foi parfaite. Avec cette foi parfaite, il était le Messie ouin. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. Il savait là où il s'était. Épouse du Seigneur, soyez calme et tranquille. Le problème en est que vous avez peur de vos promesses. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. N'ayez pas peur de vos promesses. Prenez vos promesses. Ce sont dans le banc, dans le brochure. Prenez cela. Montrez au diable. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, quelle se répond sur l'hébreu troisième partie? Vous pouvez vous asseoir. Il dit ceci. Maintenant, considérez une théophanie. Lorsque vous regardez cela, c'est un homme. Eh bien, c'est ce que nous étions au commencement. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Une âme. La théophanie. Le troisième homme. La nuée blanche. Le Saint-Esprit. C'est ce que nous étions au commencement. Il dit bon, vous ne comprenez pas cela maintenant. Mais là au commencement, vous aviez cette forme-là. Parce que le Saint-Esprit est un homme. C'est une personne. Il y a une âme. C'est ce que vous étiez au commencement. Il dit vous ne pouvez pas comprendre cela maintenant. Mais gloire à Dieu, le Fils de l'homme est venu nous montrer ce que nous étions. C'est ce que vous étiez au commencement. Vous aviez cette forme-là. Quand Dieu créa l'homme à son image, il créa une théophanie. Et pendant qu'il marchait dans le jardin d'Éden, étant d'abord une théophanie,
théophanie, de la même manière que le Saint-Esprit qui est ici, maintenant se déplace, alors la théophanie dirigée. C'est là où nous rentrons, mes frères. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il avait le contrôle sur toutes choses. Mais il n'y avait pas quelqu'un pour cultiver le sol. Alors Dieu les plaça dans la chair afin qu'il puisse cultiver le sol. Et il lui donna 5 sens pour cultiver le sol et arranger les plantations et les autres choses. Parce que la théophanie n'a pas ces 5 sens. Alors il devait placer l'homme dans Genèse chapitre 2 afin qu'il puisse cultiver, planter, avoir ces 5 sens pour être en contact avec ce monde terrestre. Mais au commencement, vous n'étiez pas ainsi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Au commencement, vous étiez une théophanie. Le troisième homme. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, c'est merveilleux. C'est la prédestination de Dieu. Alléluia. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Alors pendant quelques minutes, laissez-moi parler de la prédestination. Avant votre naissance, vous étiez déjà prédestiné. Pourquoi? Vous aviez une âme, une théophanie. Frère Branham dit ceci dans l'adoption première partie. Il dit écoutez bien ceci. La prédestination regarde en arrière vers la préscience. Il dit je veux dire l'élection. L'élection regarde en arrière vers la préscience. Et la prédestination se tourne vers la destinée. La préscience. Maintenant nous parlons de choses avant la fondation du monde. Faisons un voyage tous ensemble. Vous avez une destinée. La préscience avait un rendez-vous avec la prédestination. Parce que la préscience a regardé en arrière avant le commencement du monde. Et la préscience a regardé au travers du temps et a vu tout ce que vous alliez faire. Elle vous a vu tomber. Elle vous a vu mentir. Elle vous a vu voler. Elle vous a vu faire ceci. Elle a vu vos erreurs, vos manquements, vos échecs. Mais elle a regardé au-delà de votre chair. Elle a regardé dans votre cœur, dans l'âme. Et elle a vu une sémence. Et elle a dit, je te choisis. L'élection de Dieu. Même si vous étiez tombé, même si vous avez fait ceci, même si vous avez fait cela, la préscience a dit, élu, choisi. Alléluia. Ainsi la préscience a regardé jusqu'en 2022. Et elle est allée vers la prédestination. Et elle a dit prédestination. Je choisis David. Je mets mon nom. Mettez vos noms. Alléluia. Prédestination. Je choisis David. Oh, alléluia. Je choisis Abel. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Ainsi prédestination. La prédestination, écoutez.
La prédestination a pris la parole. Elle a dit patience. Tu m'as dit de prédestiner David. J'ouvre la parole. Et elle a vu qu'il est écrit ce qu'il a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés. Et la prédestination dit David prédestiné. Abel prédestiné. Marie prédestiné. Alléluia. Alléluia. Et la préscience et la prédestination même comme d'accord. Et préscience a dit Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ainsi, si vous essayez de fuir, vous allez lutter contre la préscience. Vous allez lutter contre la prédestination. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas vaincre le délat. Peu importe ce que vous pouvez faire. Jonas n'a pas pu vaincre la prédestination. Jonas a essayé de fuir. Mais la patience et la prédestination étaient tellement fortes que Jonas a cédé. Alléluia. Alléluia. Vous avez essayé de fuir. Oh non, moi j'aime pas le message. Je veux pas le message. Je veux pas la parole. Non. La prédestination et la patience étaient d'un commun accord. Alléluia. Alléluia. Oh, je parle de mon histoire. Et l'apôtre dit qu'il y a trois choses dans la prédestination. Elohim, le premier homme. Deux, le Logos, le troisième homme. Le deuxième homme. Trois, l'épouse, le troisième homme. C'est trois, c'est la prédestination. Alléluia. 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 Je suis prédestiné à être l'épouse. Je suis prédestiné à être une nuée blanche. Je suis prédestiné à être le Saint-Esprit. Je suis prédestiné à être la théophanie. Je suis prédestiné à être la parole. Le diable est venu m'embrouiller. Aucun élu ne sera séduit. Alléluia. Ainsi votre théophanie et votre prédestination et votre prédestination doit vous trouver. Peut-être ça vous a trouvé dans un bar. Peut-être ça vous a trouvé dans une église dénominationnelle. Peut-être c'était sur la rue. Peut-être c'était à la maison. Alléluia. Mais la prédestination devait vous trouver. Parce que votre nom était dans les livres. La vie, la théophanie était dans les livres. Alors le Saint-Esprit suit le sang depuis les livres de vie de la nuit. Alléluia. Alléluia. Ainsi, avant votre naissance, vous étiez dans les seins de votre mère. Vous étiez déjà prédestiné. Vous étiez scellé par la prédestination. Dans toute votre vie. Dans toute votre vie. Quand vous étiez un bébé, un petit enfant, vous étiez prédestiné. Ainsi Dieu avait placé des anges de votre naissance, étant un racheté. Alléluia. Parce que seul le racheté ont droit à l'ange. Alors lorsque vous étiez né, Dieu a placé un ange à vos côtés pour vous garder tout le long de votre vie. Malgré les accidents,
Malgré les tempêtes, malgré les maladies, l'ange était là parce qu'il devait vous garder. Ce n'était pas un hasard que vous puissiez sortir de cette maladie. L'ange était là pour vous garder. La prédestination a placé un ange à côté de vous. Alléluia. Alléluia. Et cet ange a commencé à vous suivre. Vous êtes tombé. L'ange vous a suivi. Vous avez fait ceci. L'ange vous a suivi. Et jusqu'à ce que cet ange vous a attrapé. Et lorsqu'il a attrapé, il a dit: Père, ma mission est finie. Maintenant, le Père dit: envoie cet homme vers un homme ange. Et l'homme ange, derrière la chair, va le polir, tailler, polir, afin qu'il puisse s'ajuster dans le Saint-Esprit. Alléluia. La pierre de fête. Et lorsque ce grand témoin descendra, il va la tirer et il montera. Parce que le man ne tire pas n'importe quoi, pas n'importe quel fait. Ce sont des gens prédestinés que le man descendra du ciel pour vous attirer. Alléluia. 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 Voilà pourquoi Dieu a placé le quintuple ministère. Alléluia. Pour vous amener à la perfection. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh, je vais parler de cette femme prostituée. Cette femme prostituée qui était devant Jésus. Lorsque Jésus était sur la terre, elle était noire sur la terre, mais dans la préscience, elle était blanche. Mais le prêtre, le sacrificateur, qui marche avec des tablettes, la loi, des saints sur la terre, mais dans la préscience, tout noir. Alléluia. Alléluia. Alors lorsque la parole est venue vers la femme, elle a reconnu la parole, le Messie. Alléluia. Et Jésus a fait disparaître toute la noirceur. Et elle a fait apparaître la blancheur. Parce que la prédestination devait la trouver. La pression c'est à dire la prédestination. Prédestination. Vois-tu cette femme? Alléluia. Cette prostituée là, qui a laissé un homme à la maison là, je l'ai déjà prédestiné. Maintenant je le cherche, mais la voilà maintenant. Et la prédestination l'a trouvé. Et lorsque la prédestination vous trouve, vous ne rentrerez plus dans ce que vous faisiez. Vous ne ferez plus ce que vous faisiez. Alléluia. Alléluia. Ainsi ce soir, il n'y a pas assez de démons pour arrêter la prédestination. Si vous êtes un rétrograde ce soir, il y a assez de puissance pour réprimander la drogue. Il y a assez de puissance pour vous délivrer de quoi que ce soit. La cigarette, l'alcool, la convoitise, la souillure, quel que soit l'esprit impur, il est réprimandé ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je réprimande tous ces esprits. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous êtes enfants de Dieu, fils attribué de son esprit. Vous venez de quelque part et vous allez retourner de quelque part. Vous venez de votre théophanie et vous allez rentrer dans votre théophanie. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.
Je le déclare par l'autorité de la parole. Tout esprit qui dérange les jeunes gens de quitter ces jeunes au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, soyez libérés. Alléluia. 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 Et la prédestination s'est tournée vers la destinée. Et votre destinée n'est pas dans la tombe. Votre destinée, c'est pas d'être alcoolique ou impunique. Non. Votre destinée, c'est aller dans la maison du Père. Alléluia. Alléluia. Ainsi la prédestination a dit à la préscience, je prédestiné. Ainsi la prédestination son tour ouvre la parole et voit Romains 8:30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Prédestination dit, je fais ma part. Maintenant, j'envoie un message à travers un prophète pour appeler tous les noms dans les livres. Pour appeler leur théophanie. C'est dans leur théophanie, ils sont dans les livres de vie de l'agneau. Maintenant, la voix de Dieu, je prédestinais David. Alors quand son temps arrivera, je veux que tu l'appelles. Prêche son nom. Et lorsqu'il écoutera son nom, il viendra. Et je répondis à l'appel. Alléluia. 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 Pour prouver que je suis prédestiné. C'est ce que vous aimez. Pourquoi? Pour prouver que je suis prédestiné. J'aime la parole. Parce que la théophanie c'est nourri de la parole. Quand vous écoutez la parole, vous construisez votre corps là-bas. Vous construisez une image ici à être comme Jésus de la foi jusqu'à la l'affection fraternelle. Et vous construisez un corps là-bas. Alléluia. Alléluia. Ainsi la théophanie c'est nourri de la parole. Et la parole que vous écoutez construit votre théophanie. Si vous fouillez la parole, vous fouillez l'église 1 mois, 2 mois, 3 mois, comment allez-vous construire votre corps? Béni soit le nom du Seigneur. Alors la parole vous a appelé par les cris, la voix, la trompette. La profondeur qui appelle la profondeur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Et la voix de Dieu vous a appelé. Et la voix de Dieu a dit, j'ai appelé David. Et la voix de Dieu regarde dans la parole. C'est qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ainsi la parole dit que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et la parole dit aussi que la foi est un don de Dieu. Ainsi la justification vient auprès du Père et dit, Père, tu as voulu que j'appelle David. Je l'ai déjà choisi. Et j'ai appelé son nom. Je veux que tu le donnes le don de la foi. Et le Père répond, va parler à la grâce. Alléluia. Et la grâce vient. Et la justification vient. Grâce. Je suis venu vers toi. Et la grâce ouvre la parole. Il dit, je ne vois pas de péché dans David. C'est déjà fait.
Mais je l'ai vu tricher. Je l'ai vu tomber. Je l'ai vu faire ceci. La grâce dit, c'est déjà fait. L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Je ne trouve rien dans David. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Il ouvre la parole et il dit, ceux qui sont près de justifiés sont déjà glorifiés. Et la perfection, c'est votre état glorifié. Je suis parfait, sans tache, ni rien de semblable. Je ne vois pas de péché en Israël, ni de condamnation en Israël. Oh, alléluia. Toi, accusateur, je ne vois rien, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Mais j'ouvre les livres, mais je vois rien dans les livres. Alléluia. Parce qu'un bon juge doit vous condamner d'après les livres, d'après la loi. Mais le juge est venu vierge, rien, pas de condamnation. Femme, où sont tes accusateurs? Ils ne sont pas là, ils sont tous partis. Va, mais ne pêche plus. Oh, le diable est fini. Le diable est fini. Maison de l'enfer, cédez les pas. Bougez pour le Seigneur. Louez le Seigneur. N'est-il pas merveilleux? Et vous avez choisi, et vous avez rappelé, élu, choisi, appelé, justifié, glorifié. Oh, alléluia. Vous ne pouvez pas manquer de sujets pour louer. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Fini. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Tous ces démons, les esprits impurs, des mauvaises influences de ces derniers jours, je vous ordonne, fini. Laissez ces gens, ils sont libres. Alléluia. Vivez par la foi. Lorsque le diable arrive avec tous ces démons, la foi qui est notre victoire va l'exploser. Ne raisonnez pas, n'imaginez pas, croyez à la parole, parce que la parole c'est Dieu. Jeunes gens, la puissance de la foi va loin au-delà de la puissance du diable. Alors comment pouvez-vous avoir la puissance du diable alors qu'il y a une grande puissance plus que celle du diable? Oh, alléluia. Et la plus grande victoire, c'est dans l'abandon. Abandonnez à Dieu. Remettez-vous à Dieu. Père, je ne suis rien. Me lève salvatrice à la croix. En vertu de cela, je viens m'abandonner à toi. Fais-moi ce que tu veux. Utilise-moi. Je viens à toi. Que ta volonté soit faite. Et le diable viendra à chaque fois que je viens vers ces jeunes, il m'explose par la foi. Il a une grande foi que je ne peux pas même élever. Il sera fatigué. Il ira chercher une autre personne. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Il va dire, j'ai essayé qu'il soit triste.
Mais il continue à louer Dieu. J'essaie de les déprimer. Mais il chante et adore. Tout ce que je fais, ça me retourne comme une flamme. Je le fais rétrograder. Je le fais rétrograder. Mais ce soir, il parle de la prédestination, de la préscience, de l'élection, de la destinée. Mais je ne comprends rien. Pauvre diable, tu devais faire ça. Tu devais le faire pour que ma prédestination soit à l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, au-delà, je peux voir. Parce que je ne parle pas des choses qui sont ici. Je parle des choses qui étaient avant la fondation du monde. Et ce soir, je peux voir la préscience qui va aller saluer la prédestination. Et la prédestination qui va aller saluer l'élection. Et l'élection qui va saluer la destinée. Tous d'un commun accord. Ils disent merci, c'est déjà accompli. Ils sont arrivés. Tu es venu en retard. Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Que le musicien approche. Oh, je finis. Oh, gloire à Dieu. Voilà votre destinée. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Pendant que le musicien joue quelque chose de douce. Oh, je vais parler du voleur à la croix. Dans chaque réunion de Pâques, j'aime parler de ces voleurs. Alors que le musicien joue, il y a une fontaine remplie de sang. Doucement. Tous les saints de l'Ancien Testament, lorsqu'ils mouraient, ils allaient au paradis. Avec le sang de bouc et de taureaux et de blaireaux. Et le paradis était comme une salle d'attente. Parce qu'ils ne pouvaient pas entrer directement dans la présence de Dieu. Ils devaient attendre au paradis afin de revêtir leur théophane. Et leur lieu d'attente était au paradis. Abraham, Enoch, tous les saints étaient là au paradis. Alléluia. Alléluia. Là au paradis, ils étaient presque complets. Mais il y avait encore une âme qui devait terminer l'Ancien Testament. Avant que l'Ancien Testament puisse terminer, chaque nom qui s'est trouvé dans l'Ancien Testament devait être appelé. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, tous les patriarches, tous les saints de l'Ancien Testament étaient là. Mais il restait une âme requise au paradis qui devait finir l'Ancien Testament. Et ces dernières âmes, ce n'était pas un disciple, ce n'était pas un prophète, ce n'était pas un saint, mais c'était un brigand, un voleur qui était en train de mourir à la croix. Alléluia. Alléluia. Juste à la fin du deuxième poule, pour que Jésus entre dans son troisième poule, il devait prêcher aux hommes qui étaient en prison. Il y avait un voleur. Il y avait un brigand. Il y avait un meurtrier. Voilà la personne choisie avant que Jésus commence son troisième. À l'extérieur, ce voleur était noir, condamné. Alléluia.
Peut-être il n'est jamais allé à l'église dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Il était plein de chefs d'accusation. Alléluia. Alléluia. Même le président ne pouvait pas signer sa liberté. Le voilà devant le juge. Voilà l'audience qui est en train de se dérouler. Voilà les accusateurs qui sont venus. Il m'avait fait ceci. Il m'avait fait ceci. Après son jugement, le juge a dit condamné. Alléluia. 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 Et sa sentence, c'était d'aller à la croix mourir. Alléluia. Et le voilà le jour de sa sentence. Je peux le voir. Sa tête en bas, en train de monter vers Golgotha, sachant que sur cette croix ici, c'est là où on va me mettre et je vais mourir. Le voilà montant, arrivé à la croix, dépouillé, suspendu à la croix. Et lorsque tout le monde le voyait, il le voyait comme un voleur, un brigand, un meurtrier, un mauvais enfant, une mauvaise fille. Mais lorsque Jésus le regarda, il n'a pas vu un voleur. Il a vu quelque chose à l'intérieur de ses voleurs. Alléluia. Peu importe ce que les gens vous voient, ce que les gens vous regardent, ça ne compte pas. C'est ce que Jésus regarde. C'est ce qui compte. Le frère Branham dit que ces voleurs avaient reçu la même récompense que Noé, la même récompense qu'Abraham. Bien qu'Abraham avait cru pendant 120 ans, pendant 25 ans, et Noé avait prêché pendant 120 ans. Mais voilà ce voleur, 60 à 120 secondes, il reçoit la même récompense. Alors je veux dire à une maman, je veux dire à un papa ce soir, même s'il restait 2 minutes, 1 minute avant la résurrection, si le nom de ton fils ou de ta fille est dans les livres de vie, nous ne partirons pas sans lui. Ne soyez pas découragés de prier pour vos fils, de prier pour vos filles. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, jeunes gens, parfois si vous êtes vivants, c'est à cause des prières de vos parents. Il dit, maman a prié toute la nuit. Parfois elle est déjà rentrée à la maison, mais vous continuez toujours à faire le mal. Mais un jour, la prière de maman vous attrapera et vous amènera à l'autel. Et là, maman regardera au-delà du rideau du temps et il dira merci. Maman, papa, vos prières ne sont pas en vain. Même si vous ne voyez pas la réponse maintenant, même avant la mort de votre fils, votre fille, il reviendra. Ne vous découragez jamais. Ne prenez pas cela comme un fardeau, mais priez simplement.
Parce que ce sont vos prières qui nous gardent vivants. Alors ne laissez pas vos prières. Continuez toujours à prier. Jour et nuit. Même si vous ne voyez rien. Continuez. Même si vous priez aujourd'hui, vous le voyez en train de fumer. Continuez à prier. Mon fils, je t'aime. Alors Jésus ne pouvait pas entrer dans son troisième poule sans se voler à la croix. On dirait que c'était trop tard pour se voler à la croix. Et tous ces gens-là qui étaient là en train de les crucifier. Alléluia. Alléluia. Mais ces gens-là ne savaient pas que la prédestination devait trouver ses voleurs à la croix. La pression s'est regardée. En l'an 33. Et il a vu le voleur. Il est allé vers la prédestination. Voilà ce voleur. Il est choisi. Et à la croix, après être repenti, parce que sa repentance était à la croix. C'était devant le Fils de Dieu lui-même. Ce n'était pas devant un prêtre. Il n'est pas allé avec un bouc et un taureau. Non, devant Dieu lui-même. Alléluia. Alors les autres saints de l'Ancien Testament, Noé, Job, Abraham, Enoch, tous ces prophètes sont entrés dans le paradis par le sacrifice des boucs et des taureaux, sous le sang des brebis des boucs. Mais voici un voleur suspendu à la croix. Peut-être il n'a pas eu l'occasion d'aller chercher un bouc pour aller offrir à Dieu au temple. Alléluia. Alléluia. Et le pharisien s'est tenu là. Alléluia. Pendant qu'il était coupable par la loi. Et à côté de ces voleurs s'est trouvé même l'auteur de la parole. Alléluia. Peut-être ton fils n'a pas eu le temps de venir à l'église. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Mais la prédestination le trouvera quelque part. Même devant un verre. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et la Bible dit, le vendredi après-midi, il faisait déjà tard. Les soldats romains ont dit, cassons-le les pieds afin qu'il meure et descende de la croix. Parce que le jour suivant c'était le sabbat. Ils sont allés chez le voleur. Alléluia. Ils les ont cassé les pieds. Mais quand ils sont arrivés à Jésus pour casser ses jambes, ils ont remarqué qu'il était déjà mort. Parce que la roue dentée de Dieu était retournée. Il y avait une prophétie qu'aucun de ses os ne sera brisé. Et lorsqu'ils ont cassé les jambes de ces voleurs, arrivés pour casser les jambes de Jésus, ils ont trouvé qu'il était déjà mort. Le sang avait déjà été appliqué pour ces voleurs. Jésus devait mourir avant le voleur, afin que le voleur puisse être le premier entré au paradis avec le sang de Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Tous ces prophètes
Tous ces patriarches sont entrés avec le sang de bouc, des taureaux, des pleurs et toutes ces choses. Comme des types. Le négatif. Mais le voleur à la croix. Un jour, pendant que je prêchais cette prédication, une inspiration directe me venait d'arracher. Le voleur à la croix est entré avec les positifs. L'image réelle. Pas une préfiguration, mais la réalité. Le sang de Manuel, le sang de Dieu, le sang de Jésus lui-même. Voilà pourquoi Jésus devait mourir avant ce voleur, pour expier ses péchés. Alléluia. Tous ces péchés, toutes ces culpabilités étaient parties. Voilà la dernière âme qui entre au paradis avec le sang parfait. Un voleur, pas un patriarche, pas un prédicateur, mais un voleur qui entre au paradis avec le sang parfait. Et soudainement Abraham l'a regardé et le voit au paradis sans tache, ni ride, ni rien. Alors que quelques secondes, il était pécheur, il était voleur, mais son nom au paradis a été changé d'un voleur à un parfait. Alléluia. 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 Et lorsqu'il est entré, il a dit à quelqu'un qui vient de mourir tout de suite, il m'a racheté. Lui qui était voleur ici, mais au paradis il est devenu un prédicateur. Il a dit préparez-vous. Maintenant même, l'homme que vous avez tant prêché, je l'ai laissé là à la croix. Maintenant, soyez prêts, bientôt. Nous allons partir. Le sacrifice est accompli. Nous allons vider le paradis. Le sang parfait est venu et a expié. Alléluia. Et tout est accompli. Il est venu avec un message que personne n'avait attendu au paradis. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont jamais entendu ce genre de message. Après avoir fini de prêcher, je peux voir quelqu'un qui frappe à la porte. Abraham qui part. Il ouvre la porte. Il dit mais voici. Et Abraham l'a regardé. Sarah, viens voir. N'est-il pas celui-là? Lorsque j'étais assis sur le champ de Mamré. Oui, c'est lui. Et Ézéchiel a regardé la roue dans la roue. Et Daniel a regardé la grande montagne qui s'est détachée sans les secours de qui. Chacun avait son témoignage. Mais je peux voir ce voleur regarder. Alléluia. Et il dit, je le vois. Emmanuel. Jéhovah. Jésus. Le logos. La personne. Pas une image, mais le sacrifice parfait. La réalité. L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ne l'aimez-vous pas? Alléluia. Alléluia. Alors jeunes gens, alléluia. Alléluia. Avec nos têtes inclinées, nos yeux fermés, si vous sentez à venir devant l'autel, venez. Le sang est encore là. Le sang de Jésus est encore là. Ça peut expier vos péchés.
Dieu ne regarde pas votre condition, mais il regarde à ce qu'il a fait pour vous. Oh, chantons ce chant, le voleur mourant la croix. Une fontaine remplie de sang tiré de vin Emmanuel. Le pécheur plongé dans ses flots perd toute leur le pécheur plongé dans ses flots perdent toute leur suite. Le pécheur plongé dans ses flots le voleur mourant s'est réjoui de voir cette fontaine. Et là aussi puis-je, comme lui l'a fait, tous mes péchés. Le vol aussi puis-je, comme lui laver tous mes péchés. Et là aussi puis-je, comme lui laver tous mes péchés. Prions tous ensemble le Seigneur.